Je suis en situation d'illettrisme due à mon handicap physique. J'ai encore des regards, surtout quand je m'en vais dans les lieux comme les impôts. On nous dit il faut remplir les papiers et que je leur dis oui mais je sais pas lire et écrire. Ah, premier souvenir, je me faire traiter de tous les noms, de débile, mongolien, abruti, bon à rien, fainéant. Parce que j'ai vécu que ça, de 5 ans à 25, 20 ans. Première fois que j'ai été voir une orthophoniste, j'avais 25 ans. Je savais que j'étais différente, mais ça me dérangeait pas. Parce que moi, je suis en situation d'illettrisme due à mon handicap physique. Je suis IMC, infirme moteur cérébral de naissance, c'est-à-dire que dans mon cerveau, il y a des choses qui ne se sont pas placées comme il fallait. Et donc, pour moi, écrire, c'est un double défi. Donc, j'essaye de pas faire de fautes. J'ai encore des regards. Surtout quand je m'en vais dans les lieux comme les impôts, la CAF et tout ça. On nous dit il faut remplir les papiers sur l'ordinateur. Et que je leur dis oui mais je sais pas lire et écrire. Et donc il y en a certains qui vous disent faut apprendre. Vous n'avez pas été à l'école? Si, j'étais à l'école mais j'ai pas appris. Je pense que je fais mon maximum pour être comme les autres, parce que je sais que je suis intelligente. Et je veux juste qu'on me donne ma chance. Parce qu'il y a encore des personnes qui ont honte de dire qu'ils ne savent pas lire et écrire. Alors pour ma part, mon appréhension première, c'était de révéler au grand public que j'avais plusieurs handicaps, dont ne pas savoir lire, enfin surtout écrire correctement, sans faute. Au niveau lecture, je crois qu'il y a le niveau d'un enfant de 6 ans. Je pense que le plus compliqué, c'était quand on m'a laissé pour prendre le métro et tout ça. Là, oui, parce que comme on ne sait pas lire, nous avons des mots qu'on ne comprend pas. À la fin de l'émission, on a écrit un texte. Le lire devant les gens, ça n'a pas été facile. C'était surtout la joie de dire j'ai quand même réussi à faire ça et expliquer aux gens qu'est-ce qu'on ressent, et ça fait plaisir. Ça m'a fait du bien en fait, parce que j'ai pu écrire ce que je ressentais. C'était une certaine fierté. Ça m'a donné confiance dans un sens où je suis pas que Sahar en situation d'illettrisme ou en situation de handicap. Je suis Sahar qui sait préparer une interview, qui sait bien s'exprimer. L'émission, on l'a fait, mais avec bon cœur, tous. Oui, on était unis quand même sur pas mal de points. On se dit qu'on n'est pas seul.